Et bonjour, bonjour tout le monde. Bah en fait bonsoir, hein, parce qu'il est déjà un petit peu tard. On se retrouve aujourd'hui, on est mardi. Demain il y a une vidéo qui doit sortir parce qu'on est mercredi. Et du coup je vous retrouve pour faire ensemble un petit tuto. Alors j'avais envie d'une carte un peu colorée. Alors je vais vous montrer le prototype, hein. Il n'est pas très coloré parce que c'est un prototype, mais voilà, il ressemble à ça. Donc vous voyez. Et du coup c'est une petite carte toute simple, hein. Donc, voilà. Mais j'ai mis des petites fleurs et tout. Et puis là pour écrire. Donc en fait l'idée va un peu changer, on va rester sur le même base de cartes mais hyper colorée parce que souvent je fais des cartes très colorées pour les enfants, donc du coup ça va être une carte anniversaire pour enfants qu'on va faire. Et elle va être 100% action. Voilà, donc ça va changer un peu dans le principe où là à l'intérieur on va faire pour de quoi écrire, voilà. Et puis on va mettre un double matage. Là je vous la présente sans double matage, mais elle sera avec double matage. Ces papiers là c'est des papiers Studio Light. C'est la collection Frozen Flower. Hop, c'est du papier de la boutique Stephen Scrap qu'elle m'avait envoyé. J'étais pas beaucoup travaillé, j'ai dû faire un tuto je crois avec et pas beaucoup. Parce qu'en fait, je vais pas vous mentir, à la période hivernale, j'en ai un peu marre, donc j'ai envie de couleur. Donc c'est pour ça que je les ai pas franchement beaucoup travaillé. Je pense que j'ai travaillerai plus au moment de l'hiver ou quand ça va venir ou quand je commence les projets hiver un peu en été. Je commence déjà quelques projets hiver pour me préparer, pour trouver des idées. Mais du coup, voilà, c'était pour vous montrer les papiers aussi, mais et puis le style de carte. Donc ça va être une carte assez simple, hein, vous voyez, on pourra la poser. Donc j'aime bien faire des petites cartes simples pour faire pour les enfants. Après, vous pouvez vous amuser, voilà, à faire une carte dans ce principe-là. Et là, vous mettez une petite attache. Comme ça, vous pouvez la glisser en dessous et la détacher. C'est faisable, hein, je crois que j'ai fait un tuto dans ce style-là déjà sur la chaîne. Enfin, un ancien, il faut remonter dans le temps. Et en parlant de la boutique Stephen Scrap, il y aura bientôt un haul, voilà. Parce que j'ai reçu encore un colis, que je n'attendais pas, mais j'ai reçu encore un petit colis. Donc du coup, voilà, et puis quoi dire d'autre? On va faire ça avec des papiers qui brillent. Oui, parce que vous voyez, j'ai déjà découpé le joyeux d'anniversaire, il va être dans les roses. Les petits die cuts, il me reste des die cuts de chez Action sur le thème anniversaire. Oui, j'en ai deux, parce que j'avais acheté deux avant qu'il n'y en ait plus du tout. Je me suis dit, ça va partir vite. Et j'ai dans le projet de faire une carte sur le thème du sport pour petits garçons. Donc vous voyez, il me reste quelques petites bricoles, donc on va travailler avec ça. Et ça, c'est un ancien bloc, je crois, de chez Action. Alors celui-là, je pourrais pas vous le dire, hein. Moi, je l'ai acheté en brocante. Voilà, il est tout neuf, j'ai plein de petites chutes dedans. Mais en fait, j'adore les couleurs, voilà. Il est très très coloré. Et je crois que c'est un ancien bloc de chez Action. Mais je pourrais pas vous dire, hein. Moi, mes blocs, je les achète des fois dans les vides-greniers, des choses comme ça. On trouve des blocs neufs que les gens n'ont pas utilisés ou un peu utilisés. Et du coup, on va utiliser celui-là. Donc voilà pour la petite carte. Une feuille classique. Avec ça, vous faites la carte. Voilà. Peut-être deux si vous avez une chute. Parce que j'ai calculé pour une feuille, mais pas pour deux. Voilà. Donc peut-être deux feuilles. Mais sinon, on va partir sur une base blanche. Parce que comme elle est quand même pas mal colorée, je me suis dit ça sera plus simple. Et quoi vous dire d'autre? Bah écoutez, on va passer aux ardoises. Donc pour les ardoises, il vous faut un papier qui mesure 12 cm. Ça c'est pour la base. 12 cm par 20 cm. Et il vous faut sur les 20 cm, vous viendrez faire un pli à 4 et à 8 cm. Voilà. Et ensuite, il vous faut un morceau de papier qui fait 9,5 cm par 10 cm. En fait, c'est simple. Je vais vous le dire tout de suite. Vous allez couper toute la feuille, les 12 cm par les 29,7. Et en fait, vous allez couper à 20, ça va vous faire votre première partie. Et le reste va faire le dessus. Voilà, je vais essayer de vous... Pas de vous simplifier la vie, mais bon, d'y penser un petit peu. Voilà. Donc, normalement, on a assez avec la chute pour faire le tout, mais je suis pas sûre. Hein. Ça, franchement, je pense, je verrai. Donc ça c'est pour la première partie. C'est vraiment pour la base. Hop, je vais enlever là. Et pour la partie déco. Alors. Mais vous voyez, vous pouvez le faire sans double matage. Hein. C'est possible. Hein. C'est comme ça. Et dans ces cas-là, vous oubliez la partie déco. Papier déco. Là. Et vous faites toutes les dimensions du papier avec ça. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Si vous voulez pas mettre double matage. Pour le double matage qui est ici. Il vous faudra un papier qui mesure 9 cm par 9 cm et demi. Ensuite, il vous faut deux papiers qui mesurent 3,5 cm par 11,5 cm. Un papier qui mesure 11,5 cm par 11,5 cm. Et un papier qui mesure 8 cm par 8 cm.
Après, en papier déco, on va passer, il nous faudra 8,5 cm par 9 cm, deux papiers qui mesurent 3 cm par 11 cm et un morceau qui fait 11 cm par 11 cm. Voilà. Et un papier blanc qui mesure 7,5 cm par 7,5 cm. Donc du coup voilà, là pour la petite carte. Donc on va essayer de faire une petite carte hyper colorée, hyper fun. Ouais, j'ai envie de guetter parce que le temps avec les inondations, la pluie, le vent et tout ça. Vous voyez, je me suis dit on va se mettre un peu de gaieté, ça va faire du bien au moral. Voilà. Et je trouve que les cartes enfants sont bien pour ça. Parce qu'on peut se lâcher sur les couleurs. Après sur les adultes on peut aussi, hein, on va pas se mentir, mais c'est beaucoup plus facile pour un enfant que pour un adulte je trouve. Parce que les enfants, il faut que ce soit un peu plus ludique, donc c'est plus sympa. Donc, pour commencer, on va prendre notre base de feuilles et on va la couper à 12 cm. Hop. « 12 cm par 20 cm. Maintenant que vous êtes sur vos 20 cm, vous allez venir à 4 cm. Et vous venez faire votre premier pli. Vous allez vous mettre à 8 cm. Et vous faites le deuxième pli. Donc voilà, ça c'est pour la partie de base. Voilà. Ensuite, on va reprendre notre morceau là, qui est là. Qui fait 12 cm. Voilà. Par 9,6. Voilà. Après, vous pouvez ajuster 9,5 comme ça. Hop. Donc, du coup, voilà. Ça, c'est la petite partie. Je vous ai dit, vous voyez, on a fait simple. Et bah, c'est parfait. En fait, avec la seule feuille, on fait. Et on va couper le morceau de papier blanc qui fait 7,5 cm par 7,5 cm. Oh, ça fait petit mon truc là. Bon, après, on va le mettre là et puis voilà. C'est juste pour que vous voyez, on puisse ouvrir, écrire un petit mot, un joyeux anniversaire ou n'importe. Ah bon, après, derrière, vous avez de la place. Hein. Voilà. C'est juste... ou là, vous mettez un petit ballon, je sais pas, ou un petit truc. Mais je me suis dit, ça fera plus fun. Donc, voilà. Donc, et vous voyez, il vous reste une belle chute. Vous la gardez, ça peut servir comme d'habitude. Hop, maintenant. Je vais prendre ça. Je vais décaler ça. Je vais marquer les plis. Alors, mon plioir. Donc, vous avez votre pli à 4, votre pli à 8. Ici. Vous allez prendre le pli à 8. Hop, et vous allez rabattre. En fait, on va plier en accordéon. Et on vient rabattre par-dessus. Donc, si vous voulez, ça va vous faire une vallée. Montagne-vallée. Voilà, montagne-vallée. Et puis, ça vous fait ça. Donc, après, vous voyez, on a l'autre morceau qui est là. Et celui-là. Non, ça fait... Pourquoi ça... Oh, j'ai un souci, là. Ah non, c'est 10 cm, Sarah. Pouf. Bah ouais, ma fille. Je trouve ça bizarre. Voilà. 9,5 par 10. Bah oui, je me disais, il y a un petit souci. Non, vous voyez, ça va venir comme ça. Donc, après, vous pouvez agrandir. Hein. Ça, c'est vous qui voyez. Vous faites les dimensions que vous voulez. C'est juste une base. Mais bon, pour un enfant, souvent, on n'a pas grand-chose. C'est pas qu'on a grand-chose à dire, mais bon, quand ils sont petits, on nous fait juste joyeux anniversaire. Plein de bisous, mamie, papy, maman, papa, tonton, tata. Vous voyez, ça va vite. Hein. C'est juste pour... lui, tout ce qu'il veut, c'est manger du gâteau et ouvrir un cadeau. On va dire ça comme ça, mais c'est un peu vrai. Hein. Donc maintenant, on va couper nos papiers déco. Et nos papiers double matage. Donc, moi, je vais rester... J'ai envie de couleur. Alors, je pensais prendre du rouge.
Hop, je vais prendre les deux parce que je sais pas. Alors ceux-là, ils viennent de chez Action. On voulait les trouver au rayon enfant. C'est l'une d'entre vous qui me l'avait dit et j'ai eu du mal à en trouver. Hein. Parce que... il me reste pas mal de choses dans ce bloc-là. Hop. Ah ça, ça va être pas mal. Hein. Ah celui-là, j'aime bien. Bon, on va partir avec celui-là. Je vais peut-être en mettre un autre. Non, j'aime bien celui-là. On va partir avec celui-là. Enfin, moi, j'ai d'autres chutes là. Moi, j'ai une chute là. Donc, hop, vous voyez, je pense qu'avec ça, on va être pas mal. Donc, on va faire une carte quand même un peu fun. Hein. Alors ça, c'est un vlog que j'ai depuis un bon moment. Voilà. Parce que j'adore les couleurs vives et je trouve que c'est assez sympa. Donc, on va couper nos papiers double matage. Hop. Je remets l'ardoise devant moi, comme ça, je me trompe pas. Alors, vous voyez la lumière qui reflète. Hein. J'ai un spot au plafond qui est juste là. Et puis, vous voyez ma tête là. Donc, on va éviter de la regarder. Hein. Et puis, on va commencer nos découpes. 9 cm. Alors, j'espère que chez vous, c'est mieux que chez moi. Bon, chez moi, je suis pas inondée. J'ai beaucoup de pluie. Je sais qu'aux environs, c'est pas mal inondé. Par 9,5. Et si... En fait, ça va être pour se mettre devant, là. Voilà, là pour mettre là. Ensuite, nous en faut un qui fasse 8 par 8. Bon, on va couper dedans alors. Hop, donc ça en fait, c'est pour mettre en dessous de celui-là. Voilà, je sais, on va faire un peu l'inverse, mais c'est pour avoir un peu plus de gaieté. En fait, vous voyez, ça va ressortir un peu. Et on va le placer ici, à l'intérieur. Donc là, il nous faut deux morceaux qui font 3,5. Par 11,5 cm. Bon, je vais être trop petit, hein, bah oui. Hop, on va couper comme ça. Comme ça, on va limiter la perte. 3,5. En plus, j'ai des péripéties. J'attends un colis, vous savez, de chez Craftly. Et bien, en fait, mon colis, ils n'ont pas trouvé mon adresse. Bon, je sais que chez moi, c'est compliqué à trouver. Et alors, du coup, bah, je me suis dit, vous le livrez en point relais. Ils m'ont dit oui, oui. Sauf qu'arrivé en point relais, bah, pas de colis. Bah, non. Du coup, ouais, ma fille. Et du coup, il est reparti au dépôt, au Mont. Mais maintenant, bah, demain, ils vont me le renvoyer. Oh là 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 là, j'ai dit cette commande, décidément, elle a du mal à venir. En plus, j'avais envie de vous montrer, puis de voir les nouveautés quand même. Je suis comme une gosse, hein, j'adore les nouveautés. On va voyer une petite chute, et puis il me reste quelques chutes. Les petits morceaux là, comme ça, là, moi je les garde, ceux-là, là, pour faire des découpes de mots. Des choses comme ça, ça sert toujours à ça. Comme ça, je gaspille pas trop. Donc je pense que je vais mettre dans du jaune comme ça serait pas mal. Ça va bien péter, hein, j'ai envie de vous dire. C'est un peu le but de la carte. Donc, on a dit 8,5 par 9,5, 11 par 11 et 3 par 11. Donc on va rester soft, on va rester sur un fond comme ça. Comme après on a dit qu'il y avait, vous voyez,
Comme ça fait c'est soft. Du coup, donc là, il nous en faut 2 qui font 3 cm. Là, j'avais envie de péter un peu, hein, quand même. On va peut-être tout faire avec la même feuille. Et quand on collera, vous voyez comme là, j'ai mis un petit morceau. C'est plus esthétique. Donc en fait, quand on va coller, on mesurera la dimension et on coupera un morceau de papier. Et vous voyez, pour l'envoi, ça prend pas de place, hein, dans l'enveloppe. Donc 3 cm. 3 cm. Bon, sachant que ça fait déjà 11, au moins je suis tranquille. Hop. Et là, on a dit ça doit faire 8,5 par 9,5. Alors là, je vais prendre dans du jaune. Hop. Ah bah non, c'est 8 par 9, pas 9,5 ça. Bon, ouais, je sais pas. Donc. Hop, comme ça, voilà. Ah, ça rendra bien comme ça, le jaune là va bien ressortir. Par 8,5. Vous voyez, ça va ressortir un peu. Ça va faire pas mal. Oui, je sais, ça fait plutôt fille que garçon. D'ailleurs, pour une carte garçon, j'ai prévu de faire une carte, je vous disais, sur le thème du ballon de foot. Alors du coup, je me suis dit, on va essayer de faire, bon, pas un ballon de foot en soi. On pourrait, hein, mais il faut des tailles ou des choses comme ça. Mais on va essayer d'en faire une, un peu comme une carte qu'on a déjà faite, mais on va la modifier un peu. Donc j'ai eu l'idée, je me suis dit, on va voir, on va réfléchir à tout ça. Donc bah, vous savez ce qu'on va faire? On va tout coller. En ce moment, je ne sais pas pourquoi, les tubes de collation, je trouve qu'ils coulent beaucoup. Du coup, ça me fait plein de petits dépôts. Donc, allez, on va coller. J'ai vu sur une vidéo sur Facebook, il y a des nouveaux blogs qui sont sortis. Encore, chez Action. Je vous l'ai déjà dit, hein, j'achèterai pas si j'ai pas de coup de cœur. Alors, je préfère... voilà, pas forcément acheter. Après, je me dis, là, j'ai fait une commande pour les soldes. Mais, hop, j'économise aussi parce qu'au mois d'avril, normalement, c'est pas normalement, j'espère, il y a de grandes chances, je vais au salon du scrap à Paris. J'ai vraiment envie de le faire. Donc, du coup... j'économise un peu aussi pour aller au salon et pouvoir me faire plaisir sur le salon et pouvoir m'acheter aussi des nouveautés. Donc du coup, voilà. Je suis un peu comme tout le monde, hein, quand on va dans un salon, on aime bien essayer de trouver des petites nouveautés et acheter des petits trucs sympas. Hein. Donc, c'est aussi pour ça que j'économise un petit peu. Mais bon, après, j'ai acheté des nouveaux blocs, mais ils sont... J'ai acheté beaucoup de thèmes fleuris pour le printemps. Parce que beaucoup m'ont demandé des tutos pour faire des blocs-notes, des choses comme ça. Et c'est vrai que j'aime bien faire... Je me suis dit, pour faire des choses comme ça, j'ai plutôt envie de faire ça sur le thème du printemps. Vous savez, pour les cadeaux de fin d'année des maîtresses et des choses comme ça, je me suis dit, ça peut être pas mal. C'est quelque chose qui peut servir pour travailler, pour les petits, voilà. Donc, elle pensera à l'élève en même temps, sans faire trop cadeau. Après, voilà, il y a le très... Après, voilà, je peux pas vous dire, hein, mais je me suis dit, ça peut être sympa pour les ATSEM, les maîtresses, les choses comme ça, les nounous. Voilà, ça peut être une petite idée sympa. Après, on avait parlé aussi des tuiles de cartes à gratter, et de jeux. Voilà, de cartes de jeu, comme pour un jeu normal. Donc, du coup, j'ai trouvé un set de jeu, quand même, une carte de jeu, parce que, comme... Il faut savoir que je vis encore dans les cartons de déménagement depuis 4 mois maintenant.
Je crois que les cartons, ils vont... Mais en fait, j'ai pas encore trouvé de meuble qui me plaise, alors du coup, j'ai pas acheté. Du coup, je vais encore un peu dans les cartons. Donc, voilà. Mais j'ai quand même trouvé un jeu, et du coup, je vais faire ça. Ça sera une idée pour la fête des pères. Mais après, ça peut être une idée, par exemple, s'il n'a pas de maîtresse mais un maître. Ça peut être sympa en cadeau de fin d'année. Bah oui, comme ça, il n'y a pas de raison que... Vous voyez, j'essaye de... Je me suis dit... Voilà, mais je vais vous proposer en fait des paires, parce que je me suis dit ça peut être pas mal. Après, voilà, j'ai aussi dans l'idée cette année d'essayer de faire pas un livre de recettes, hein, mais un cahier de recettes, voilà. Je me suis dit ça peut être... Pourquoi j'ai ça? Je sais pas. Je me suis dit ça peut être une bonne idée, ça peut être une petite idée sympa pour la fête des mères, la fête des grands-mères, vous voyez. D'ailleurs, je cherche une pince à huile. Dites-moi si vous en avez une et où vous l'avez trouvée. En fait, je dois faire un marque-page. Je veux faire un marque-page pour envoyer à quelqu'un. Et je voulais mettre un œillet, mais j'ai pas d'œillet déjà. Et je voulais une pince à huile. Alors je me suis dit, je vais vous demander de savoir où vous l'avez acheté. Et voilà, comme ça. Je sais qu'à un moment de temps, ils en faisaient chez Action. Et je me suis dit, non, je ne veux pas acheter. Voilà, ça me servira peut-être pas et tout. Mais au final, je me suis dit, si, j'aurais peut-être dû l'acheter. Ça aurait été un peu neuneux, mais bon. Et savoir si vous, où avez-vous acheté la vôtre. Après, je vais pas vous mentir, hein, je tiens pas à mettre 40 € dans une machine, hein, donc voilà. Après, je sais que peut-être sur Vinted, je peux peut-être essayer de la retrouver, d'en trouver une, ou des choses comme ça, mais bon. Je viens d'y penser, c'est pour ça que je me dis ça. Moi, je me parle à moi-même quand je vous parle. Hein. Hop. Voilà. Donc, il nous reste notre partie là, mais elle est où notre partie là? Elle est là. Donc ça, on va coller. Donc, hop. Ah ouais, j'ai dit, hein, c'est une carte qui va péter un petit peu, quoi. Ouais, bon, ça fait du bien, hein. Franchement, moi, je trouve que ça fait du bien au moral. De mettre un peu de couleur. Puis pour les enfants, je vous dis, c'est ce qui m'éclate le plus, moi, c'est les cartes enfants. Parce que on peut s'amuser sur les couleurs, les formes et tout. C'est ludique, hein. Après, pour adultes, on peut faire les mêmes cartes, mais plus soft et tout ça, hein. Donc... moi, je vais pas encore vous baser sur des papillons et des petits cœurs, parce que je me suis dit, on va changer des petits cœurs. Hein. Vous allez faire une overdose d'amour et de tendresse et tout ça. Donc, hop. Ça, on va venir le positionner ici. Alors, c'est pas tout à fait sec, mais vous voyez, on va venir le positionner ici. Vous allez le centrer entre les deux. Donc là, vous allez mettre un peu de colle. Moi, je mets sur les 3 cm. Après, de toute façon, on le bouge. Donc, la colle va s'étaler un petit peu, j'ai envie de vous dire. J'essaye de l'étaler. Comme ça, c'est fait. Et là, je vais venir centrer. Alors, je ne vais pas vous donner une mesure. Sachez-le. Mais j'essaye que, en fait, il soit basé... Hop. Mais j'essaie qu'il soit centré au milieu de la carte, en fait. Que le carré vienne au milieu du carré. Oui, parce que si vous voyez, ça vous fait un carré. Et du coup, le carré, j'essaie qu'il soit centré au milieu. Voilà, là, vous le voyez. Ouais, je sais, sans déco, ça fait un peu fade, hein, mais voilà dans l'idée. Donc, hop. C'est pas encore tout à fait sec, donc on peut attendre un petit peu.
Donc vous voyez, hop, et quand on va ouvrir, alors en fait là je vous disais, on peut mettre un petit morceau de papier, donc ça peut éviter de laisser blanc. Là on va venir positionner au-dessus, et là en fait là le principe, moi je voulais, dans le principe, hein, c'était de le mettre, voilà, et qu'on ne le voyait pas. Et en fait quand on ouvre, voilà, la personne peut marquer, ou sinon vous pouvez mettre un petit, comment dire, un petit sentiment, genre bisous pour toi, mais voilà. C'est pour ça que je l'ai fait blanc, comme ça vous laisse de quoi écrire. Donc là je vais coller comme ça ira plus vite. Alors ça met des fois un peu plus de temps à coller sur le papier, hein, sur le papier comme ça, parce qu'en fait ça glisse. C'est une surface qui est très lisse, qui brille et tout, donc ça peut être un peu plus délicat. Donc c'est pour ça que je le colle maintenant, et comme ça après on va mesurer là. Bah, je vais mesurer moi. Et donc hop. Vous voyez, on essaye vraiment de se centrer. Donc voilà, ça va donner ça. Donc là j'ai dit, on va mesurer pour voir. Alors je vais pas mettre double matage, hein. Là je vais mettre un petit papier simple. Donc 6,5 par 9. On va juste mettre un morceau de papier simple. Je pense que je vais prendre un papier jaune, voilà, quelque chose qui pète un peu. C'est juste pour donner un peu de peps à l'intérieur. Et j'ai dit par combien, je sais même plus. Par 9. C'est pas l'Alzheimer, mais presque, hein, c'est un début là. Hop. Enfin, l'autre jour, j'ai aperçu des papiers sur une boutique. Et puis c'est dommage, c'était que pour les professionnels. Un papier magnifique avec des licornes et tout, hyper coloré. Bah, ça fait plus petite fille. Hein. Mais franchement, j'ai craqué. J'ai dit, ah, il faut que je me le trouve celui-là. Parce qu'en fait, il était dans ces couleurs-là, très, très flashy, très girly. Et je me suis dit, vous voyez, j'ai pris jaune pour me rappeler un peu l'intérieur, extérieur. Hop. Bon, j'ai bien mis les petits blocs. Oh, il y a encore un truc qui s'est cassé, la margoulette. Hein. Oh là là. Je suis polie, hein, je dis margoulette. Hein. Donc, alors, on a quoi? J'ai un petit gâteau. On va mettre les... Oh, j'aime bien si je fais comme ça. Hop. Bon, ça va me saouler. Il faut que je trouve un truc. Voilà. Donc je place. Faire du poids. Hop.
ça et que je pourrais mettre d'autres. Puis vous voyez, si on ouvre, si on met un petit gâteau à l'intérieur, c'est pas mal hein, pour faire un petit thème anniversaire. Oh, j'aime bien. On va faire simple. Je trouve que simple, mais simple. Hop, donc, je vais peut-être commencer par coller mes petits ballons. Donc, hop. Sinon, on aurait peut-être pu mettre un petit nœud là. J'ai cru qu'il y avait des petits nœuds. Je mettrai peut-être des petits ballons en dessous. Je vais faire ça. Hop. Alors oui, là je laisse le blanc parce que la base est blanche et ça me dérange pas plus que ça. Voilà. Après, j'ai envie de vous dire, c'est tout à chacun. Hein. Chacun fait comme il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Bah alors, tu vas coller toi? Je te dis, moi tu vas coller. Hein. J'ai décidé que tu allais coller, tu vas coller. Faut pas m'enquiquiner, hein. Tu colleras. Faut que je le recharge. Alors si vous avez du double face fin, des fois vous pouvez mettre hein, sous vos feuilles quand vous coupez avant. Mais je le fais des fois. Mais quand c'est des petits mots comme ça, et que c'est pas, ça tombe pas pile poil, il vous faut une feuille, une bande et demie, vous devez décoller la petite bande là. Ah là franchement vous allez me maudire. Parce que c'est très très long à faire. Hop là. Donc ça j'ai dit sur le bas. Non, je trouve que l'inverse.
de coller mon gâteau. Oh non, j'oublie, c'est bien. Donc, au lieu d'écrire un petit mot, bah, j'ai mis un petit gâteau. Mais vous voyez, dans l'idée, vous pouvez écrire un petit mot. Hein. Après, on a de quoi écrire derrière. Hein. Donc, en soi, c'est pas très grave. Hop, attendez, je rebouge juste ça. Donc, si je reprends ma version très classique qui est comme ceci, et je vous montre ma version très pop comme ceci, vous voyez, on est sur 2 thèmes, 2 ambiances. Hein. Alors, je vous ai dit, c'est vrai que on se lâche un peu plus pour les thèmes enfants ou ça peut aller un ado, hein. Voilà. Donc, vous voyez, ça donne ça. Une carte très simple, hein, mais j'aime bien. Donc, hop, et vous pouvez la mettre comme ceci. Donc, voilà. Donc, 100% action, comme quoi, vous voyez, on fait aussi des choses sympas. Après, je sais, ça, ce n'est plus vendu, le papier en dessous n'est pas vendu, voilà. Mais c'est du action quand même. Donc, voilà, c'est facile à faire. Vous pouvez le faire comme vous voulez, dans les papiers que vous souhaitez. Bon, bah, sur ce, je vous fais plein de bisous. Passez une bonne journée, scrapez bien, profitez bien, amusez-vous bien. Bref, profitez quoi. Allez, ciao, bye bye.